Le chiffre d'affaires est effectivement en hausse, mais il faut un tout petit peu faire attention puisque quand on compare les deux exercices, dans l'exercice 2012-2013, nous avons l'impact positif du méridien. Donc quand on regarde les chiffres, il faut les retraiter sans méridien. Et dans ce cas-là, la hausse est quand même un peu plus modeste, mais néanmoins positive, effectivement, puisqu'on a un chiffre d'affaires hôtelier qui augmente de 10% et un chiffre d'affaires jeux qui reste stable. Et dans le cadre de cette augmentation de chiffre d'affaires, effectivement, on a une détérioration de la performance opérationnelle de la société. Nous perdons 33 millions cette année en opérationnel contre 28 l'année précédente. Ça s'explique par le fait que les charges encourues augmentent d'une année sur l'autre. Il y a un peu d'effet inflation. Il y a aussi un peu dans cette année-là l'impact des mesures de départ à la retraite volontaire qui ont été effectuées et qui représentent une charge la première année. Donc nous espérons que dans l'exercice prochain, on verra une amélioration. On ne retournera certainement pas à la profitabilité, mais au moins une amélioration de la performance économique de la société. Le challenge, il se base principalement sur une relance des jeux à très court terme? Oui, effectivement, comme vous l'avez vu, au niveau des chiffres d'affaires hôteliers, c'est quand même plutôt positif, ce qui prouve que la destination Monaco reste très attirante. Et aujourd'hui, nos mesures et nos tentatives de relance se concentrent énormément sur les jeux. C'est là qu'il faut retrouver la clientèle que nous avons perdue et espérer redynamiser les casinos de Monte-Carlo.